Petersburg, en Floride, a vu sa tranquillité brisée le 22 octobre 2009, lorsque Ben Cleveland, 33 ans, avocat local, a été retrouvé mort à son domicile. Cet événement inattendu et brutal a révélé un réseau complexe de secrets, de trahisons, de triangles amoureux et de mensonges. Francesca Cleveland, l'épouse de Ben, s'est retrouvée au centre d'un scandale qui allait ébranler la communauté, mettant en lumière les sombres motivations du meurtre. La nuit du meurtre, Francesca a appelé désespérément le 911 pour dire qu'elle avait trouvé son mari mort dans le salon. Lorsque les premiers secours arrivent sur les lieux, ils découvrent une scène épouvantable. Ben est sur le sol, la gorge tranchée, et Francesca, couverte de sang, pleure inconsolablement à ses côtés. La pièce était complètement désorganisée, ce qui indique qu'une lutte violente a eu lieu. Les inspecteurs Dara McLaughlin et Sean Hanley, chargés de l'affaire, ont rapidement compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple invasion de domicile ou d'un cambriolage. Il n'y avait aucun signe d'effraction, ce qui laissait supposer que Ben connaissait son agresseur. McLaughlin commence à interroger Francesca, qui prétend être revenue d'une promenade au centre commercial pour trouver son mari déjà mort. Pendant ce temps, Hanley parle aux voisins, qui disent avoir entendu des bruits et des cris provenant de la maison cette nuit-là. Au cours des jours suivants, les inspecteurs ont approfondi l'enquête et reconstitué la chronologie des derniers instants de Ben. Ils ont découvert qu'il avait quitté son travail tôt ce jour-là, vers 17 h, visiblement bouleversé. Ben était un avocat d'affaires prometteur, connu pour son ambition et son dévouement. Cependant, après une enquête plus approfondie, McLaughlin et Hanley ont conclu que ses relations professionnelles n'étaient pas liées au meurtre. Francesca est à nouveau interrogée, et sa version des faits commence à éveiller les soupçons. Elle a déclaré avoir passé l'après-midi à faire des achats à Tyrone Square, le centre commercial local, et avoir trouvé Ben mort à son retour vers 19 h. Lors de son témoignage, Francesca s'est montrée coopérative, mais semblait nerveuse et évitait le contact visuel. En outre, les caméras de sécurité du centre commercial n'ont pas corroboré son histoire. L'enquête sur les antécédents de Francesca a révélé qu'elle venait d'une famille aisée de Lombardie, en Italie, et qu'elle s'était installée aux États-Unis à l'âge de 18 ans pour poursuivre une carrière de mannequin. Elle a d'abord épousé Mitchell Abbott, un entrepreneur immobilier prometteur, mais leur mariage n'a pas duré. Mitchell a prétendu que le divorce était dû aux aventures extra-conjugales de Francesca et à son mode de vie extravagant. Il est intéressant de noter que, malgré la séparation, Mitchell semble toujours éprouver des sentiments pour Francesca, et que les deux ont récemment été aperçus ensemble, ce qui a contrarié Ben. Cette relation trouble entre Francesca et Mitchell a attiré l'attention des détectives, qui ont décidé d'enquêter plus avant. Mitchell vivait dans un appartement à Clearwater, non loin de là, et lorsque les autorités l'ont contacté, il a semblé réellement choqué par la nouvelle de la mort de Ben. Il prétend avoir passé la nuit seul chez lui, mais son alibi est fragile et les soupçons à son égard se renforcent. Parallèlement, Hanley interroge Cindy Cleveland, la jeune sœur de Ben. Cindy, qui dépendait financièrement de son frère, s'était disputée avec lui quelques jours avant le meurtre. Lors du contre-interrogatoire, Cindy a admis que la dispute avait eu lieu pour une question d'argent et que Ben avait menacé de lui couper les vivres, mais elle a nié toute implication dans le crime. Cependant, son alibi est également incohérent, car personne ne peut confirmer sa présence au club où elle prétend avoir passé la nuit. Avec le comportement suspect de Francesca, l'alibi fragile de Mitchell et la relation tendue de Cindy avec Ben, les inspecteurs savaient qu'il était confronté à une affaire complexe, pleine de motivations cachées. À première vue, Ben et Francesca semblaient être le couple parfait, avec une belle maison et une vie sociale active, mais la réalité était tout autre. Ben, absorbé par son travail, n'avait que peu de temps à consacrer au mariage, et Francesca, dont la carrière de mannequin était en déclin, recherchait une stabilité financière. L'enquête a également révélé que Ben avait récemment effectué d'importantes opérations financières, transférant des sommes considérables pour aider à rembourser les dettes de Francesca. En outre, les relevés bancaires de Francesca faisaient état de dépenses excessives et de transactions suspectes, ce qui laissait supposer qu'elle se préparait à quitter Ben et à commencer une nouvelle vie. Alors que Mitchell reste dans l'ombre, les inspecteurs commencent à soupçonner que son rapprochement avec Francesca pourrait être lié à plus qu'une simple amitié. Et tandis que les couches de tromperie et de manipulation s'effilochaient, Hanley et McLaughlin sont tombés sur un indice crucial. Une série de SMS entre Francesca et Mitchell, révélant des projets de rencontres en secret et une romance ravivée. Le jour du meurtre, Francesca a envoyé un SMS à Mitchell disant « Nous devons résoudre cette affaire ce soir. Ben ne doit pas le découvrir ». Fort de ces nouvelles informations,
les inspecteurs confrontent Francesca et Mitchell séparément. Francesca, sous la pression, avoue l'affaire, mais nie son implication dans le meurtre. Mitchell, quant à lui, prétend que les messages ont été mal interprétés et continue de plaider son innocence. L'enquête de MC Loglin sur les transactions bancaires et les relevés téléphoniques de Francesca a révélé des détails encore plus suspects. Francesca avait transféré une importante somme d'argent sur un compte offshore à son nom quelques jours avant le meurtre, et avait également souscrit une importante police d'assurance vie au nom de Ben. Ces éléments suggèrent que Francesca préparait un important coup financier. Les enregistrements téléphoniques et les messages échangés entre Francesca, Cindy et Mitchell dans les jours qui ont précédé le meurtre ont constitué l'arme fatale. Ces communications indiquaient que tous trois étaient impliqués dans une conspiration complexe, au centre de laquelle se trouvait Francesca. Les messages échangés la nuit du meurtre relient directement Francesca et Cindy au moment critique, tandis que Mitchell semble être l'exécutant du plan. Le complot devenant de plus en plus clair, les inspecteurs ont décidé de faire pression sur Cindy, Mitchell et Francesca avec les preuves accumulées. Cindy, confrontée aux preuves, a admis qu'elle était tombée amoureuse de Francesca et que toutes deux avaient prévu de voler l'argent de Ben et de s'enfuir ensemble. Cependant, elle continue de nier toute implication directe dans le meurtre. Mitchell, pour sa part, a fini par avouer qu'il avait attaqué Ben dans un accès de jalousie, instigé par les promesses de Francesca. Francesca, réalisant que son réseau de mensonges s'effiloche, finit par admettre qu'elle a manipulé Cindy et Mitchell. Son plan était de se débarrasser de Ben pour garder l'argent de l'assurance et commencer une nouvelle vie avec Cindy, mais elle a utilisé Mitchell comme un pion, sachant qu'il avait encore des sentiments pour elle. Avec les aveux en main, les inspecteurs ont enfin pu reconstituer le puzzle d'intrigue et de manipulation qui a conduit au meurtre de Ben Cleveland. Francesca et Cindy ont formé une alliance dangereuse, motivée par l'insatisfaction et le désir de liberté financière, tandis que Mitchell, mu par un amour malsain pour Francesca, a joué un rôle déterminant dans l'élimination de Ben. Cependant, même après les aveux, l'enquête a montré que l'affaire était bien plus qu'une simple histoire de trahison et de cupidité. Elle mettait à nu les profondeurs de la faiblesse humaine et les conséquences dévastatrices d'un désir effréné. Mitchell Abbott et Francesca Cleveland ont fini par avouer leur participation au crime et ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cindy, malgré son attachement affectif à Francesca et sa participation au plan initial, n'a pas été directement impliquée dans le meurtre et a été libérée. En fin de compte, ce qui avait commencé comme l'enquête sur un meurtre horrible dans un quartier tranquille s'est transformé en une sombre histoire de trahison, de désir et de conséquences fatales de décisions égoïstes. Francesca et Mitchell ont payé le prix fort, tandis que Cindy a dû faire face aux cicatrices d'un amour qui a tourné à la ruine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Nous avons fréquemment de nouvelles vidéos sur des histoires que vous voudrez connaître.